Nina Godard, bonjour. Bonjour. C'est déjà demain et c'était déjà l'année dernière. Souvenons-nous, mais oui c'est vrai, Frankie Zapata sur son skate volant qui traversait la Manche, 190 km/h, c'est turbo-propulsé, une espèce, oui, un skate. Un skate Ça se volant, résume une assez bien. plateforme. On l'avait vu, oui, défiler au 14 juillet, Aussi. devant les militaires, Oui. démonstration de Devant force. le monde Mais entier. parce que l'armée s'intéresse à ce flightboard, Nina. Absolument. À terme, elle voudrait en équiper les militaires, mais il faut encore pas mal l'améliorer. Donc, elle travaille avec Frankie Zapata à l'améliorer. Par exemple, à améliorer son autonomie. Ce flyboard, aujourd'hui, il tient que 10 minutes. Vous vous rappelez, pour traverser la Manche, il avait dû faire une étape ravitaillée en cours de route. Il faudrait améliorer aussi le confort de conduite, parce que pour le moment, il n'y a que Zapata qui le conduit. Il paraît que c'est très Faut avoir physique. de l'équilibre. Voilà, Hein. exactement. Et dernière chose, aujourd'hui, le flyboard, quand il vole, il fait ce bruit-là. Pour un soldat discret, oui. en Ah mais reconnaissance, oui, on c'est dirait pas un très- avion de chasse. Voilà, Oui. c'est pas très furtif. Pour un soldat en reconnaissance, ça va pas marcher. Donc l'armée cherche à le rendre silencieux. Pour ça, elle travaille avec un partenaire industriel de Zapata, c'est Polyshape. C'est une PME provençale. Eux, ils sont spécialistes de l'impression 3D en métal. Et donc, pour atténuer le bruit de ce flyboard, ils travaillent sur le design des turbines. L'impression 3D, c'est idéal pour ça, parce que par rapport à la construction classique, là, on ajoute de la matière grain après grain, au lieu de sculpter dans une matière déjà en bloc. Et donc, on peut créer des formes, des designs qui seraient infaisables dans une usine traditionnelle et qui peuvent, comme ça, améliorer les performances. Impression 3D qui fait des miracles dans tous les secteurs. On le voit, la médecine. Là, l'armée, ça pourrait servir aussi pour les chars. Ça pourrait servir pour notamment augmenter la durée de vie de nos chars vieillissants, parce que notre armée française, très à la pointe de la technologie, elle utilise encore les chars Leclerc, Et qui ont oui. quand même 40 ans au compteur, et d'autres vieilleries dont les pièces détachées ne sont même plus produites. Donc l'impression 3D, ça va lui permettre de scanner des pièces existantes et de reproduire la même en nouveau. Et donc voilà, comme ça, de faire vivre. Et puis ça va être intéressant aussi, elle va imprimer tout ce dont elle a besoin directement sur le terrain. C'est Polyshape qui lui a fait une sorte de mini-usine 3D portative. Ça fait la taille d'un container. Les soldats, ils peuvent l'emmener en mission, ils peuvent l'emmener dans un sous-marin, ils peuvent l'emmener sur un porte-avions et imprimer absolument tout ce qu'ils veulent. Des pièces détachées pour les réparations, comme on en a parlé. Pourquoi pas des armes? C'est possible aujourd'hui d'imprimer en 3D des armes. Des armes imprimées en 3D. Absolument, il y a des plans d'armes imprimés en 3D qui circulent régulièrement sur Internet. Et surtout, ils pourraient imprimer, comme le fait déjà l'armée américaine, du matériel médical, des prothèses, des implants qui seraient à la mesure pile-poil des soldats, qu'on pourrait soigner directement sur le terrain quand ils sont blessés, pour les soigner au mieux et le plus vite possible. Et tout ça grâce à une PME provençale, Absolument, mesdames, Salon messieurs. de Provence. Soulignons-le. Merci Nina Godard.